Je suis Kwaku Yves, enseignant à l'INFA d'Abidjan en gestion logistique de la chaîne d'approvisionnement. Je suis chargé de vous donner ce cours en logistique pour le concours professionnel des ITS. Alors, je suis ravi de vous voir candidat. Effectivement, dans une corporation, il faut évoluer. Alors, je sais que ce n'est pas facile et je sais que la logistique, c'est des choses que vous faites toujours dans votre quotidien. Et comme c'est un concours, c'est plus la théorie. Donc, soyez très attentifs aux petits détails, aux mots que je vais dire. Parce que quand vous confondez la pratique et la théorie, souvent, ça vous joue des tours. C'est pour ça que je souhaitais que vous soyez attentifs et que vous poussez ce qu'il y a dans le document. Ne sortez pas. Vous pouvez peut-être approfondir vos expériences parce que, bon, vous avez fait des séminaires, vous avez plus de formation aussi. Mais comme c'est un concours, mettez-vous dans la peau d'un candidat qui passe un concours, aussi sélectif que ce soit. On doit prendre 6 personnes, c'est pas facile. Mais ceux de travail paye. Ceci étant, le cours va s'articuler autour de 6 points, à savoir introduction à la gestion logistique, système d'information en gestion logistique, évaluation de l'état des stocks, estimation des besoins, système de contrôle d'inventaire maximum minimum, la réception de stockage des produits de santé, assurance qualité des produits. Ainsi, l'objectif général de ce cours vise à permettre aux apprenants d'assurer la gestion logistique afin de sécuriser les produits de santé et de la reproduction. Alors, comme définition, la gestion logistique, c'est la gestion du flux des produits dans le circuit de distribution. Alors, nous avons 3 formes de flux, à savoir le flux financier, le flux physique et le flux d'information. Le flux financier, en fait, en tant que PGP, vous devez toujours faire des recouvrements, c'est ce qu'on appelle flux financier. Le flux d'information, effectivement, vous devez faire des rapports d'activité. Même quand on passe une commande, il faut pouvoir balancer la commande à NPSV, ce que nous appelons souvent flux d'information. Et enfin, le flux physique, on traite votre commande, on va vous livrer. Et on sait qu'aussi le but de la gestion logistique est de rendre disponible et accessible aux consommateurs tous les produits à tous les niveaux du système. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de rupture, même dans le village le plus reculé. Il faut que le malade, quand il arrive à l'hôpital, les produits doivent être accessibles et disponibles. Et ça, c'est le but de la gestion logistique. Donc, en tant que des PGP, il faudrait que vous ayez toujours cette notion d'accessibilité et de disponibilité des produits dans vos différentes structures. Tout à fait. Donc, les principaux éléments de la gestion logistique sont, pour faire de la gestion logistique, il faut avoir un système logistique. Il faut un cycle logistique avec ses composantes et activités et des vecteurs pour faire fonctionner ce système logistique. Ainsi, dans la définition, le système logique est le processus de planification, de mise en œuvre et de contrôle de qualité des mouvements de stock depuis le fabricant jusqu'au consommateur final. Le but du système logique peut être résumé à la règle des 6 bons, à savoir bon produit, en bonne quantité, en bonne condition, au bon endroit, au bon moment et au bon coût. Bon produit, ça veut dire que c'est des produits qui soignent. Bonne quantité, il faut la quantité suffisante pour l'activité. Dans de bonnes conditions, il faut bien sûr mettre ces produits dans des conditions des réfrigérateurs ou bien où on doit respecter vraiment les températures exigées. Au bon endroit, les médicaments doivent être toujours à la pharmacie et non à la maison. Au bon moment, il faut toujours avoir le produit au moment où on en a besoin. Tout à l'heure, vous avez une morsure d'un serpent. Le sable, il faut l'avoir au moment où le serpent a mordu un individu. Il ne faut pas attendre après. Et au bon coup, bien sûr, vous savez ce qu'on appelle le bon coup, moins cher. Donc, le but d'un système logique peut être résumé, comme dire, à la règle des 6 bons.
Celui qui connaît déjà cette règle des 6 bons, déjà connaît comment le système logistique fonctionne. Et vous devez avoir ça dans la tête à tout moment pour comprendre un peu le fonctionnement du système logistique. Alors, le système logistique même et ses composantes, bien sûr, le système logistique a ses composantes, à savoir le service au client, sélection des produits, quantification, gestion et emmagasinage, et puis on revient au service au client. Ça, c'est les activités que nous faisons tous les jours en tant que PGP. Quand on veut passer une commande, on sélectionne les produits. On voit quels sont les produits qu'il faut commander et ce qu'il ne faut pas commander. Et quand on sélectionne, on passe à la quantification. Combien je veux de produits dans chaque produit, la quantité exacte de chaque produit. Bien sûr, en respectant les règles de gestion et après on a l'acquisition, on commande les produits, on reçoit, on met ça en magasin et on fait la gestion proprement dite et on sert au client. Toujours suivi de la qualité. Le cycle logistique au milieu, c'est le moteur même du cycle logistique. C'est le moteur du système. Le moteur. Vous voyez un peu, ils ont parlé de politique adaptabilité. Ça veut dire quoi? C'est ce cycle logistique s'adapte à tous les systèmes de gestion dans un hôpital, que ce soit les médicaments essentiels, que ce soit les ARV, que ce soit les produits de la santé de la reproduction, il faut toujours utiliser ce cycle logistique qui est important. Qui est important. Et c'est des activités que nous faisons tous les jours en tant que PGP. Et que tout à l'heure, on dit quelle est l'activité que tu fais. Notre activité se résume dans le cycle logistique. Aujourd'hui, en tant que PGP, vous vous rendez compte que ce cycle-là correspond bien à toutes les activités que vous faites tous les jours. Comme je l'ai si bien dit, le système d'information en gestion logistique se trouve au centre du cycle et pas à un autre endroit, car c'est le moteur qui fait tourner le système logistique. Et comme on l'a vu sur le tableau antérieur, on a vu que le cycle est au centre, c'est le moteur, celui qui fait tourner, qu'on appelle service au client, sélection des produits, quantification, acquisition et la gestion des stocks proprement dit. Enfin, les principaux acteurs impliqués dans le système logistique, c'est le fonctionnement correct du cycle. Il est lié à l'implication des différents acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Les acteurs sont importants dans le système logistique, à savoir suivi du pipeline, organisation du personnel, budgétisation, supervision et enfin l'évaluation. Alors, comme récapitulatif du cours, nous avons, il faut définir la gestion logistique, énoncer le but de la gestion logistique, citer les principaux éléments de la gestion logistique, décrire les cycles logistiques, ses composantes et ses principales activités, identifier les principaux acteurs impliqués dans le système logistique et enfin se familiariser avec les thèmes clés de la logistique. Système d'information en gestion logistique. Ce cours vise à permettre aux apprenants de connaître le cycle pour leur pratique professionnelle. Alors, le système d'information en gestion logistique est un système d'information et de compte rendu qui suivent le flux des produits et qui permet de rendre compte des mouvements de l'état des produits au sein des systèmes de distribution. Alors, le but du système d'information en gestion logistique est d'améliorer la gestion logistique par une bonne prise de décision sur la base des données collectées. Effectivement, dans le but du système logistique, il est important, ceci permet aux responsables de collecter et analyser les données et de produire les informations nécessaires pour effectuer un bon choix. Alors, ceci, effectivement, pour pouvoir faire un bon travail dans le site, il faut qu'on ait les informations. Même si tu es à la périphérie, il faut nous donner des bonnes informations pour qu'on puisse apprécier les commandes de façon générale. Les données logistiques essentielles sont le socle. Pour parler de données logistiques essentielles, il faut qu'on ait du stock. Il faut pouvoir quantifier les produits distribués et enfin, fait et ajustement. C'est le rapport de la quantification
de stock disponible, les pertes et ajustements nous permettent d'évaluer même le cycle des produits. Alors, nous travaillons toujours en tant que logicien avec des supports logistiques. Alors, comme support, on a un support de tenue de stock, on a les supports de transaction, on a les supports de consommation. Donc, en tant qu'un logicien, si on te demande un peu quels sont les supports de tenue de stock, tu dois être en mesure de dire que la fiche de stock fait partie des supports de tenue de stock. Moi, au cours d'une évaluation, je peux mettre différents contenus et je peux dire ordonnance facture, fiche de stock, fiche de pointage, et puis on peut te demander les supports de tenue de stock. À toi de savoir si l'ordonnance facture ou bien la fiche de stock appartient au support de transaction. Alors, c'est des supports qui sont essentiels en tant que les logiciels. Il faut être en mesure de connaître vraiment le contenu de ces supports de transaction, de tenue de stock ou de consommation. Le rapport du cycle. Effectivement, dans le cycle, il y a un rapport d'activité qu'il faut toujours faire. Donc, la définition du rapport, ce sont des formulaires sur lesquels tous les éléments d'information essentiels pour une entité spécifique et à un moment précis sont placés d'un niveau de système logique vers un autre, généralement sous forme de récapitulative ou regrouper les différents types de rapports. C'est pour ça que quand on va parler de rapports simples, rapports combinés, rapports de feedback. Alors, donc, c'est des différents rapports que nous devons toujours connaître pour pouvoir faire une bonne analyse de la situation